On ne peut pas le faire, on ne le fait pas, et ça ne nous vient pas à l'esprit de le définir tout de suite. Mais on peut penser comme un devoir, pour moi, par exemple. D'accord. Et les autres? Allez, la dernière fois qu'on s'est vu, on a discuté quoi? C'était quoi? C'était, vous vous souvenez? Il y avait quoi? Qu'est-ce qu'on a discuté? On s'est présenté. Oui, et on a discuté les souvenirs. Et vous aviez un devoir, oui. Et c'était le livre. Hein, quel livre? Quel livre? Et pourquoi les livres? Faut-il voir une knigue? Et d'accord, donc on posait la question, qu'est-ce qu'on lit? Et est-ce que j'ai mentionné l'idée que jusqu'à la fin du cours, on doit présenter plutôt, comment dire, un petit exposé sur le livre qu'on vient de lire en français. Que ce soit un article de presse même, mais un peu plus grande. Je préfère la littérature parce que ça nous donne une vision du monde différente. La littérature, ce qui est important. Même si on est en politique ou femme politique, on doit connaître la littérature du pays, de la nation avec laquelle on travaille. Donc, est-ce que vous avez fait votre choix? Oui. Oh, pas encore. Oui, vous l'avez. Et les autres, les politiciens, hein? Est-ce que vous avez fait votre choix? Est-ce que vous avez déjà une idée? On peut dire ça. On peut dire ça. D'accord. Donc, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que je présente notre dialogue. Parce que je n'aimerais pas que ce soit un monologue. D'accord? Donc, c'est allé. Voilà. C'est pour moi. On a eu un cours sur la littérature française. Oui. Et on a parlé beaucoup des auteurs contemporains français. Pas contemporains exactement, mais oui. Mais oui. D'accord. Donc, je vous propose de regarder une petite vidéo. Écoutez-vous vidéo. Огня. Нали го имаше днес сутринта, що го няма? Пак не иска да тръгне. Алберт Камю. Il y avait имаше, да. Ама го няма сега нещо ни... Айде помогни. Що не иска? Ето тръгва за малко и не ще. Просто го напиши в YouTube. Така ли? Айде. Това, което ми каза, да, la bibliothèque de poche. Така, так. Ето това е la bibliothèque de poche. Ще не се появи. Това може да има. Още едно. Ето я. Тази маска, да. Donc, la vidéo n'est pas trop longue. Savez-vous quel est le troisième plus grand succès des éditions de l'État? Говори се, чува, ще говорим. Чакай да го върнем сега и къде му е звука? Ето го. Il s'agit du roman Le Texte. Donc, c'est une petite présentation d'un livre très célèbre, d'un auteur encore plus célèbre. Et je vous propose de faire comme elle, plus ou moins, si ça vous va bien. D'accord, allez. C'est le plus grand succès des éditions Gallimard. Après Le Petit Prince de Saint-Exupéry et après L'étranger d'Albert Camus. Alors, petit indice, c'est aussi un roman d'Albert Camus qui a été publié en 1947.
Il s'agit du roman La Peste, un roman qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1957. Alors comme très souvent, Albert Camus va poser ses bagages en Algérie, dans un décor qui est habitant, à savoir la ville d'Oran. On est à peu près dans les années 1940, donc on a un premier plan, tout commence avec ce médecin qui s'appelle Bernard Rieux. Il sort de sa maison et il voit sur son palier une souris qui est en train d'agoniser, qui est remplie de sang, ensanglantée et qui est en train de mourir devant lui. Une souris, puis deux, puis trois. Le concierge de son immeuble commence à penser à une mauvaise blague, mais extrêmement nerveuse. Qui est-ce qui vient poser des souris mortes dans l'immeuble? Il est absolument fou de rage. Mais en réalité, c'est un phénomène qui va se propager dans toute la ville. Des milliers de souris vont sortir, vont mourir dans les rues, sur les paliers, dans les maisons. C'est un vent de panique qui commence à se propager dans les villes d'Oran et on a du mal à poser des mots sur le phénomène qui est en train d'arriver. Le mot peste arrive à peu près au quart du roman et il commence à se dire que c'est quelque chose d'extrêmement grave, qu'il faut réagir absolument. Et la préfecture d'Oran décide de fermer la ville, et entièrement. Comme si on avait une ville qui était coupée du monde extérieur. C'est le début d'un huis clos. Et ce roman-ci me fait penser à beaucoup de choses. On dirait qu'il y a un peu une chape théâtrale à ce roman, où on a donc un roman qui est composé en 5 parties, comme les 5 actes de la tragédie classique, mais aussi un huis clos qui est installé. Comme une scène de théâtre, où on aurait des personnages, des protagonistes qui reviennent sans cesse, avec énormément de dialogues, beaucoup de paroles, et surtout une situation qui évolue au sein d'un même décor. Et on a cette ville d'Oran qui est de plus en plus mise sous pression. Des habitants qui ne peuvent plus d'être dans cette ville coupée de l'extérieur. On n'a même pas le droit de sortir de cette ville. Et j'aurais aimé le lire aussi pendant le confinement, pendant la pandémie. On a l'impression que c'est une histoire qui se répète. Un cycle qui revient avec les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Le sentiment d'être coupé de l'extérieur, de devenir fou, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, on ne sait pas quand est-ce qu'on va retrouver sa liberté. Donc on a vraiment une espèce de psychanalyse aussi des habitants d'Oran qui doivent faire face à cette épidémie qui ne cesse d'augmenter, qui ne cesse de se propager dans la ville, des quarantaines qui sont imposées à des mères avec leurs enfants. Enfin, c'est des déchirements sans cesse. C'est aussi un déchirement pour le personnage principal, qui s'appelle Bernard Rieux. Lui, il est peu expressif, mais il est sans cesse fatigué dans cette situation. Il court à gauche, à droite, tout seul, des gens qui ont perdu des proches. Il essaye de faire son possible pour entrevoir l'espoir d'une guérison possible, donc d'un sérum, d'un vaccin. Et donc, c'est une histoire qui est très intéressante. Le seul petit point négatif que je pourrais dire, c'est la longueur. J'ai trouvé certains passages un peu longs. Il y a un moment qui s'étire un peu, mais sinon, c'est un classique vraiment à lire. Et il y a une sorte aussi, je trouve, de mise en abîme de l'écriture de Camus, avec 2 personnages, Camus et Grand, qui écrivent dans des carnets. Il faut savoir qu'Albert Camus écrivait ses histoires dans des carnets qui ont été publiés, mais cette histoire-là, La Peste, a vu le jour dès avril 1941, dans un de ces carnets, et ces 2 personnages-là utilisent aussi des carnets. Donc on a une mise en abîme de 2 écrivains, d'un travail de l'écriture pour raconter ce qui est en train de se passer. Donc c'est vraiment un chouette classique, un peu long parfois je trouve, mais vraiment à découvrir. Il s'agit de La Peste d'Albert Camus, prix Nobel de littérature en 1957. Super. Comment est-ce que vous trouvez Comment est-ce que vous trouvez cette présentation? Pour moi, c'est oui, très chouette. Pour moi, elle est idéale. Pourquoi? Parce qu'elle annonce quoi? Qu'est-ce qu'elle annonce? Le titre, le livre. Encore, elle annonce qui a écrit le livre. C'est qui ça? Donc, l'auteur. Ah, super. Le livre avec son titre, l'auteur. D'accord. Encore, quelle est l'information qu'on tire d'ici? Le prix, vous avez dit? Oui. C'est décret quand? Ah, d'accord. Quand est-ce qu'on a écrit le livre? Le prix qu'obtient l'auteur avec ce livre. Quoi encore? Le sujet. Ah, le sujet. Le sujet. De quoi s'agit-il dans le livre? Encore, les parties, la mise en abîme et les personnages. Ouais. D'accord. Et encore, est-ce que cette présentation est schématique et froide ou c'est très personnel?
Ah, très personnel. Pourquoi? Tout le temps, cette fille donne son opinion et dit ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas dans le livre. Qu'est-ce qu'elle a aimé, qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé? Elle n'a pas aimé la longueur. La longueur. 2 fois, elle a insisté sur la longueur de l'œuvre. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle a aimé? Beaucoup de choses. Est-ce que vous vous souvenez d'une chose qu'elle a aimée? Le fait que l'histoire se répète. Ah, le fait que l'histoire se C'est répète. moderne. C'est moderne, d'accord, à cause des temps passés aussi, des années passées. Et est-ce qu'elle fait un parallèle là, entre l'histoire du roman qui date de quelle époque? 1941. 40-41, c'est-à-dire ce sont les années de quel moment? De Nazi. La Seconde Guerre mondiale, d'accord. Et elle fait la parallèle avec La pandémie. la pandémie, le confinement, parce que à cette époque-là, que s'est-il passé? La peste noire. Ah ben, la peste noire, oui, mais on a fermé. Les villes. C'est comme oui, on a fermé les villes, on a fermé tout le monde. Et dans le livre, il s'agit justement d'un processus pareil. D'accord. Est-ce qu'il est possible de faire son choix et de me dire qu'est-ce que vous allez lire et présenter? Et quels sont les moments à s'arrêter? J'ai préparé aussi encore un document qui dit comment est-ce qu'on fait l'analyse d'un roman. Vous savez? Il y a les moments importants. À quoi on doit s'arrêter. Donc, est-ce que vous pouvez citer ce qui est important pour l'analyse d'un roman? Je peux diminuer un tout petit peu. Ah oui. D'accord. Donc, les éléments. Tout d'abord, les éléments. Allez, si vous pouvez les présenter. Ce sont les éléments. Quoi? Les éléments constitutifs. Dégager le sens. D'accord. Encore. Avant d'arriver au personnage, on s'arrête comme cette fille au cadre. On l'appelle spatio-temporel, c'est-à-dire où et quand. Donc, selon la présentation de roman La Peste, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le cadre spatio-temporel? Vous avez dit ce sont les années 40-41, mais c'est en Algérie. Est-ce que vous pouvez préciser une ville, si vous vous souvenez? Oran. Voilà, d'accord. Après, ce sont les personnages. Un personnage ou toute l'éventail des personnages aussi. En quoi est-ce qu'on peut s'arrêter? En quoi est-ce qu'on peut s'arrêter? L'origine sociale, quoi encore? La famille, le travail, le caractère de ce personnage. Voilà. Et après, vous pouvez jeter un coup d'œil chez vous, si vous voulez, approfondir, pour pouvoir vous aider. Mais c'est votre choix, c'est pas le mien. D'accord. Bon. Il y a des différentes manières de présenter les personnages, de faire la narration. C'est tout côté littérature. D'accord? Pour vous les deux, ça sera très intéressant, je suppose. Même vous le connaissez déjà, l'analyse d'un roman. Et maintenant, je vous propose de voir le roman, un extrait de ce roman. Donc, est-ce que vous connaissez ce site? C'est caché le lien. KTV. C'est caché pour le lien. D'accord, je vais le faire visible. J'ai oublié.
J'oublie beaucoup. D'accord, donc, mais vous savez, vous pouvez juste me dire, attention, on ne doit pas oublier. D'accord, donc, si vous connaissez ce site, est-ce que vous le connaissez, oui ou non? Non? D'accord. Donc, vous pouvez ouvrir vos portables, le mettre, donc, ebooks.gratuit.org. Et quand vous êtes prête, vous pouvez me le dire. Parce que j'ai mis ici, vous voyez, auteur, poco, Java, les séminaires. Hein? Pojede viš dome. Znači pišeš ebooksgratuit.org. Gratuit, non? Hein? Pa gali? Čakaj da vidimo koji iznica. Ah, съвсем си е същото. Rechercher les books. Виждаш ли къде пише? Е, там rechercher, цъкни на rechercher-то. Ça va? Tout le monde est là? Sans Mulgar. Sans Mulgar, Oui, d'accord. Donc, ouais. est-ce que vous pouvez ouvrir un site? Ah, ouais. Non, ça ne se voit pas. Donc, Non. si vous pouvez ouvrir le site ebooksgratuit.com. Tape la peste. Non, avant, juste un moment. Est-ce que vous êtes là? ebooksgratuit.com. Ouais. Ah oui, tout le monde. gratuit.com. Non, mais c'est pas dans le Moodle. C'est pas dans le Moodle, c'est dans Internet. Si vous pouvez ouvrir. Google. Google, ça c'est bien. C'est ebooks. Ebooks, ouais. Ebooks, hein? Ouais. C'est celui-là? Gratuit, presque. Gratuit livre pour tous, peut-être. Gratuit pour. Peut-être. Non, ça vous donne un livre concret. Et je dirais jusque comme. Ouais. Encore un peu maintenant. Ouais. Ah, voilà. Ouais. Et si vous êtes là, donc vous tapez sur rechercher les books et il vous sort ce carré. Et donc ici, si vous mettez ici la flèche, hein, vous cherchez Albert Camus et entre-temps vous pouvez voir d'autres auteurs. Et ça peut provoquer le désir de lire, n'est-ce pas? Quand vous voyez quelqu'un de connu, de fameux, de célèbre. Donc je cherche Camus, comme ça, et je tombe sur Camus, Albert Camus, voilà. Et si vous dites rechercher, donc vous avez tout ce que le site possède sur lui, ça va? Est-ce que vous avez trouvé l'étranger, par exemple? Oui. La peste. Što ne казвате да го направя по-голямо? Аз без това нищо не виждам. Donc, l'étranger, la peste, quoi encore? Hein, la chute, voilà. Encore, l'homme révolté. Vous voyez? Et vous avez l'option de lire le livre ou un extrait de livre. Ça dépend de vous. Si vous aimez le livre, vous pouvez le finir en entier. Donc, j'ai ouvert la peste parce que c'est la peste qu'on a aujourd'hui comme voilà,
Ça y est? Vous êtes là? Non? Minha coisa. PDF. Eto viš. Čakaj spokojno, ne se nerviraj. Eto go. Albert Camus. Est-ce qu'on est là? La peste. Et ici, vous choisissez le PDF par exemple. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai choisi. Сложи ли автор Camus? Аз го сложих един път, не стана. Махнах го, написах l'étranger, не излиза нищо. Добре, чакай, успокой се. Дай да го вижда как го правиш. Est-ce que vous avez le livre? Bah oui, et voilà, donc minimisez un tout petit peu. D'accord, vous avez un roman précis. Et si vous marquez ici dans l'auteur, donc augmentez un tout petit peu. Si vous avez ici dans l'auteur, vous pouvez choisir, c'est dans l'ordre abécédaire. Et on cherche Camus, Albert Camus, mais on doit tout d'abord trouver Camus. Encore. Hop. Hop. Encore. Ne vous inquiétez pas. Encore une fois. Camus. Colette Camus. Encore. Camus, voilà. On cherche. Et après, vous avez tout ce que vous avez sur le site. L'étranger, mais voici la peste. Donc, d'ici, vous allez sur le PDF, par exemple, et vous avez tout le livre à votre disposition. Et de la sorte, tous les livres qui sont dans ce site. Ça va? Ouais, ça va. Et vous pouvez ouvrir, lire, travailler. Est-ce que vous avez trouvé? Oui? Non. Non? Allez. Donc, Camus, avec A. Donc, Camus. Albert Camus, voilà. Après, rechercher. Et voilà, tout ce que vient. La peste. Et les autres. La peste. Vous la choisissez. En quelle variante? En PDF, par exemple. T'as trouvé ou pas? Did you find it? Yeah. Ah, did you find it? C'est anglais. On parle ici le français. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu l'as tu as trouvé? Vous avez déjà? Oui. Super, très bien. Et vous, monsieur? Oui, aussi. Mademoiselle? Oui. Tout le monde est là. Donc, ça y est. Maintenant, vous avez tous les livres à votre disposition de ce site. Et vous pouvez lire tout le temps. Hein? D'accord. Bon. Et maintenant, est-ce que j'ai ouvert déjà le livre? Voilà. Donc, vous avez les 5 parties. Vous voyez, le livre mentionne même ce que Daniel Defoe a dit. Et ce qui a peut-être impressionné beaucoup Camus. Pour dire. Je ne sais pas pourquoi vous avez un livre, monsieur? Oui. Oui, et quel est votre livre? Le joyau d'échecs par 55. Parfait donc, c'est parfait. Super, donc vous allez nous raconter le livre, mais un peu plus tard. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Donc on commence. On va essayer de lire un peu le livre. Parce que c'est tellement populaire. Vous avez vos téléphones, mais quand même. Ça. Donc, vous avez 2 minutes à jeter un coup d'œil sur le premier paragraphe.
et de me dire, est-ce que vous avez ici une relation entre la présentation de la fille et ce premier paragraphe? Voir les points communs. Allez. Avec wisdom. Oui. Et le deuxième. Le premier et le deuxième. Ça ne vous intéresse pas? Non. C'est la météo. Camille est très attaché à Géry. Je crois que tous les livres sont liés. Pourquoi? Il est né là. Il vient de là. Il vient de là. C'est pourquoi on doit connaître la biographie aussi. Si on est saisi par l'œuvre, on doit être curieux sur la vie de l'auteur pour savoir les raisons d'écrire précisément ce livre, d'après moi. Mais ça vient un peu plus tard. Quand on arrive au deuxième ou troisième livre. Oui, c'est vrai. Mais cette notion d'Algérie existe toujours. C'est normal. Il a été absolument marqué. D'accord, ça y est, vous êtes prêts? Non, pas d'accord? Vous pouvez sortir des mots et des citations si vous avez trouvé. Des mots et des citations. Като прави така. И се чува точно. Как се казва? Шума от крилата, но как ще бъде? Пърхане, благодаря. Ça y est? Oui? Allez donc, qu'est-ce que vous avez trouvé comme point commun entre la présentation de la fille et les deux premiers paragraphes? La ville et Oran. Si je n'ai pas très bien entendu le nom de la ville, je peux le vérifier. D'accord? Est-ce que vous voyez quelque part le mot Algérie, algérien?
préfecture française de la côté algérienne. D'accord, mais c'est ici? C'est ici où? Voilà, la dernière phrase. Ah, ouais. Je l'ai trouvé, merci. D'accord, donc c'est la côte algérienne. Vous avez Oran, vous avez la côte algérienne, vous avez l'Algérie comme idée. Encore, on dit la cité et la fille, elle emploie quel mot? La fille emploie quel mot? Est-ce qu'elle dit la cité ou elle dit la ville? La ville. Mais puisque je connais le mot cité et ville, je peux les substituer. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres divisions territoriales? Des provinces, des départements. Département, Municipalité. province, municipalité, encore, ville, cité, Village. c'est auto village, Bourg. quartier, Bourg. bourg, voilà, Rive. la rive, la métropole, très bien. D'autres. Bourgade. Aussi, très bien. Comment je dirais, augmenter un tout petit peu. Donc, si vous sortez des villes, des régions, des provinces, vous arrivez à Bulgarie, Indonésie. Donc, ce sont des pays, des États, très bien, des pays, des États. Après, Des continents. des continents, d'accord. Encore. C'est le monde et Les planètes. l'univers, non? C'est ça, d'accord. Et bon, donc, sans limite, hein, sans limite. Et puisque vous êtes tous des hommes politiques et des femmes politiques, les États et les pays, si on n'est pas l'un contre l'autre, on fait des unions, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez me donner des unions, des noms d'unions, comme par exemple l'Union européenne? Mais quoi encore? D'autres exemples? L'union de mes parents. Ah, d'accord. Voilà. Aussi, mais si on est... Les Nations Unies. les Nations Unies, d'accord, c'est l'ONU. Est-ce que vous connaissez des sigles pareils? Donc, pour vous, un devoir exclusif. Citez-moi 5 sigles de 5 organisations. Maintenant, on le fait. 5 sigles de 5 organisations. D'accord. Donc, écrivez s'il vous plaît. Donc, donc, j'ai dit l'Union européenne. L'Union européenne. Après, vous avez dit l'ONU. ASEAN. Après, O, M, C. Mais dites-moi, c'est quoi ça? Organisation mondiale. Du commerce. du commerce, merci. Donc, comment est-ce que vous formez? Je dis l'Union européenne, l'ONU, l'OMC, quoi encore? L'ASEAN. Je connais pas, encore une fois. ASEAN. C, Lui, il connaît. et c'est quoi? ASEAN? Une union des pays du sud-est de l'Asie. C'est votre pays. Ouais. Dites-moi, quels sont les autres pays qui font partie? Ah, c'est notre, c'est le vôtre. Ouais. D'accord, je comprends. Exact. Donc, est-ce que vous pouvez déchiffrer? Il y a Association, association Southeast Asian Nations. Ah, mais c'est en anglais. Ouais. En français, c'est quoi? Il n'y a pas beaucoup de français en Asie du Non, mais Sud-Est. quand même, si vous devez le traduire, c'est quoi ça? Vous le savez ou pas? Si vous ne le savez pas, on doit chercher très vite pour ne pas perdre. L'union des associations des pays du sud-est de l'Asie. Association des... C'est quoi ça? Association OS, AS, AN, c'est ça? Oui. En français. Je mets comme ça.
Ah, ma desam francês. récemment. Francês, désolé. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, présentez-moi votre association des nations de l'Asie du Sud-Est. Je présente les pays. Oui, vous voyez, c'est un peu différent. E, N. Ah, voilà, je comprends. Donc, Yeah. ou A, Asie. D'accord. Bon, donc, est-ce que vous pouvez nous citer vos pays? Il y a l'Indonésie, Voilà, il y a la Malaisie, voilà. Vous voyez? J'ai mis les comment on s'appelle ça? Les drapeaux, bravo. Znamená, les drapeaux. Hein, super. Donc, votre drapeau après? la Malaisie, la Philippines, le... Le Singapour, Singa- je vais faire Singapour. comme ça, c'est mieux. Ouais, Singapour, c'est ça. Le Singapour, oui. le Thaïlande, le Thaïlande, Voilà, le Thaïlande. La Bru- Thaïlande, Singapour, après. Brunei, Brunei, Vietnam, Vietnam, Laos et Burma. Birmanie, on dit. Birmanie. Bah oui. Et Cambodge, Cambodge. plus 2025, il y a Timor-Lest, Timor oriental. Timor-Lest. Timor, Voilà. Timor-Lest. Timor oriental ou Timor-Lest. Elle est en Encore pays. donc la République démocratique du Timor oriental, la République démocratique du Timor-Lest. C'est ton pays plus jeune, Oui, c'est très le pays reconnu. plus jeune de l'Asie, je pense. Oui, comme un pays d'Océanie, il est constitué de la moitié orientale de l'île de De Timor. Timor. Voilà. Donc, voilà la carte. Voilà la carte, c'est un peu minuscule. Si je la fais un peu plus grande, c'est comme ça. Hein, voilà. Il est ça dans le rouge, là. Comme ça, pas trop grand. Super. De l'autre bout du monde, comme on dit. Mais il y a des unions partout, hein, voilà. Donc, on est arrivé à 4. 4, et la 5e, À l'Union d'Afrique, l'Union d'Afrique aussi. Et vous avez dit FMI. C'est quoi ça? C'est un fonds monétaire international. Parfait. C'est le Fonds monétaire international. Les pays d'Afrique et La Ligue arabe. La Ligue arabe. aussi. Super. Donc, vous avez beaucoup de connaissances politiques, pour ainsi dire. Super, super. Et maintenant, je reviens ici, hein. Non, pas ici. Je reviens sur le livre. Regardez, vous avez vu Ah, le voilà. D'accord. Donc, on est parti d'ici, de la cité. Et est-ce que vous avez trouvé d'autres moments communs entre la présentation de la fille et le début du livre? C'est tout, pour le moment. Je crois que c'est tout. Mais si vous en avez, trouvez d'autres, hein? Ça c'est bien. La ville, le période, le nom de ville, l'Algérie. Oui, tout ce qu'on a mentionné. J'aime beaucoup la manière de commencer. Vous voyez, se sont produits les curieux événements qui font le sujet de cette chronique, se sont produits en 1940. On ne sait pas. Alors, donc, est-ce que le cadre spatio-temporel est trop précis ou nous avons le droit de nous imaginer un tout petit peu? On est quand même dans l'époque, mais juste l'époque, et c'est tout. D'accord. Bon, et après, si on laisse à part le côté politique, et si on commence la lecture pure, la lecture littéraire, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce paragraphe, de cette partie? C'est une présentation de quoi? De la ville, et encore, est-ce que l'auteur
est indifférent en dressant la présentation de cette ville, où il donne son opinion personnelle. Et d'après lui, cette ville, elle est comment? Elle est laide. Mais justement laide ou elle est aussi tranquille encore. Elle est aussi très différente. De quel type de ville? Elle est différente de quelle ville là? Des villes commerçantes. C'est ce que j'ai marqué. D'accord. Et on dit sous toutes les latitudes. Qu'est-ce que ça veut dire sous toutes les latitudes? Donnez-moi un synonyme. Expliquez-moi cette phrase. Quelque part dans le monde. Peu importe où. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Au revoir. D'accord. Est-ce que d'après vous, cette ville est sans pigeons, sans arbres, sans jardin? Est-ce qu'on ne rencontre ni le battement d'ailes, ni le croisement de feuilles? Vous comprenez? Cette description, elle est claire? Ouais. Ah oui. Et pour lui, c'est un lieu neutre. Pourquoi d'après lui, c'est un lieu neutre? На политиците не има много интерес на литературата и сега ще ви върна на някое друго място, ама да завършим все пак. Това също има политика. И видяхме, ама вече се изчерпа. Сега сме в лиричните отклонения. Et toi qui coupe. Excusez-nous pour notre intervention vulgaire, mais ce que je dis est que vous, les politiciens, vous ne vous intéressez pas beaucoup à la littérature pure. Au moment de finir les questions de politique, on voit déjà la perte de l'intérêt. Mais c'est une partie du cours qui s'intéresse beaucoup à la littérature, donc on participe. Il n'est pas très intéressant dessus. C'est voilà. Quelque chose de magnifique, d'exceptionnel. Qu'on en trouve. Voilà, c'est juste une ville. D'accord. Bon. J'ai une question de pure grammaire ici. Quel est le temps employé? C'est toujours. On doit avouer, elle est laide. C'est le présent. Donc, dites-moi, monsieur, vous avez sorti un livre maintenant. C'est Oui. Stefan Zweig, n'est-ce pas? Oui. Ah oui. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui. Montrez-nous. Oui, montrez-nous le livre à tout le monde. Oui. Comme ça. J'ai acheté ce livre de Stefan Zweig, le joueur d'échecs. D'échecs, super. Est-ce que vous pouvez ouvrir ce livre? Comme nous, à la première page. La première page. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire lire la première phrase, ou nous faire entendre plutôt? Parce que je ne laisse ce livre sur l'écran, donc présentez-nous la première phrase. À bord de l'imposant paquebot qui, à minuit, devait entamer sa route de New York à Buenos Aires, régnait... Buenos Aires, on dit en français Buenos Aires. Buenos Aires, super. excusez-moi. Ne vous inquiétez pas, c'est joli d'entendre comme ça. Régnait l'effervescence et la fièvre coutumière d'un départ imminent. Merci. Donc, de ce que j'entends, est-ce que c'est une histoire au présent comme celle-ci, ou c'est une histoire au passé? C'est une histoire au passé. D'accord. Donc, si vous voulez lire quelque chose facile de point de vue grammaire, donc je vous conseille Camus. Si vous voulez lire quelque chose difficile, donc lisez Stefan Zweig. Mais quand même,
ça c'est super, super. Je vous félicite pour le bon choix, D'accord. Bon, donc, si vous n'aimez pas ce livre, vous pouvez trouver autre livre. Vous connaissez déjà le pas, hein? Ça va? Donc, si vous choisissez un livre trop gros, vous pouvez diminuer la quantité des pages à présenter. Pour moi, ça suffit juste une dizaine de pages. Une dizaine, 10 pages, 20 pages, 30 pages. Donc, pour 10, d'accord? Pour la prochaine fois, est-ce que vous pourrez être prête avec 10 pages? Pour la semaine prochaine, 10 pages, ça c'est super? Hein, oui? On est avec vous. Bah oui, oui. Quelques vendredis, on va se voir, donc j'attends pour la prochaine fois 10 pages de lecture préparées, c'est-à-dire comme devoir, ça va? Genre, on écrit 10 pages ou on lit 10 pages? On lit 10 pages, on lit 10 pages et on dit, vous savez... J'ai cru que vous allait être... Vous savez, la fois passée, j'ai choisi ce livre de cet auteur. J'aime cet auteur et je veux le lire en français. J'ai lu les premières 10 pages et j'ai fait connaissance avec l'œuvre. Il s'agit de... Et vous allez continuer la phrase. Hein, ça va? Je vois. Si vous avez lu déjà le livre, super. Mais je vous supplie de choisir encore le livre. Super. Bon, est-ce que vous avez des questions? Je suppose que non. Et je vous pose la question, de quoi est-ce que vous avez intérêt de parler aujourd'hui? Des livres, on les laisse à part, les livres. Jusqu'ici, des livres. Parce que la moitié ne veut pas parler et ne veut pas discuter les livres. Si je peux être honnête, Oui. quand même, la psychanalyse, mais... La psychanalyse, ça c'est bien. Et les autres? De quoi est-ce que vous avez envie de discuter? Et bah, Pour choisir quelque chose, hein? je dirais... J'ai quelques documents préparés, mais ah oui, j'ai des documents et des sujets préparés, mais je vous pose la question pour savoir de quoi est-ce que vous avez envie aujourd'hui? Les médias. Ah, d'accord. La psychanalyse, d'accord. Les autres? Je dirais plutôt l'histoire. L'histoire, Ouais. d'accord. Donc, journalisme, on a discuté hier, l'histoire. Et cette partie du groupe, mademoiselle, messieurs, quel est votre choix? Littérature, médias, psychanalyse, histoire, quoi encore? L'histoire, ça c'est bon, je crois, parce que si on connaît l'histoire, on peut faire beaucoup de choses. On peut construire son avenir. En général, c'est ça l'idée d'étudier l'histoire. Donc, est-ce que vous connaissez les... Sau încearcă să numeri documente să istoria, da? Cred că s-a devenit Vous avez 2 minutes à faire un choix sur des livres, hein? 2 minutes sur le choix des livres. Livre. Ja si puteți някоя книга? Cherchez des livres. Il est étranger. Dis-le plus. Et là. Значит, другие. Un livre sur Ivographie ou... Comme vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez avoir d'autres... C'est une proposition juste. Aujourd'hui, avant la vente. C'est très bien. J'ai reçu un télégramme de la zone, j'ai pensé que ça va copier. Нещо се изтръгна по-рано. Et ça doit être en français, c'est En ça? français, le livre doit être en français. Аз точно питам.
концепт стал найти. Конечно, жена колко на маску. Аз нямам време да се включвам това. Нямам да аз си пиша материал от сега. Въобще не се трябва да прочета 10 пъти толкова. 100 страници ще прочетеш. Трябва да прочета 10-800 страници за да материал. Това изключили се. Аз тък му си намерих какво да ви покажа. Сега ще ви кажа. Да, само да видя дали пак ще ми зарежда така сложно. Защото аз също тема тази година. Беше повтори следващата. И реално започвам от сега. И много тъжно, защото моя публикация не може да бъде. Скажи, кажеш нещо също малко. Не знам. Нямам време. Реално да съм тренирал, защото съм френски, така че гледам в друго училище. Et là, je choisis Minecraft. Не го би френски, пак е. Et là, je choisis Minecraft. Vous l'avez trouvé? Не. Сега, че не ви се отвори, сега да го отвори. Voilà. Не, аз не виждам в училище, що няма да кажа. Ще гледам, ще ме гледам с уважение и значи трябва да търпиш да те разказвам. Voilà. Ah, je connais un livre. Виж го там, че не мога да виждам. Нула 582. Не моля ви си, че ми се спи много, не така, па толкова бързо. Добре. 0885. 82. Загубих слух. Видя ли? 82. 6, 3, 63. 4, това много добре. 47. Да. Така. 0885. Да. 82. 63. 47. Да. Намерих книгата. 157. Ça y est, vous avez déjà des idées sur vos livres pour la prochaine fois? Oui. Vous avez trouvé un auteur intéressant, un livre intéressant? Oui. 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 Est-ce que vous pouvez le dire au groupe? L'Odyssée de l'Homère. D'Homère? L'Odyssée d'Homère. Voilà. Je l'ai lu une fois quand j'étais au Le petit. lycée. Hein, oui, au lycée. Super. Ouais, l'Odyssée Ça vous a d'Homère. plu le livre? Bof. Je dirais que je l'ai choisi parce que je le connais. D'accord. Mais l'idée de choisir quelque chose, non, de choisir quelque chose d'intéressant, de faire travailler quand même, mais comme vous voulez. Comme vous voulez. Allez, les autres? Je trouve ça très amusant. Ah, voilà, centre, ça c'est bon. Ah, Ah, on dommage. est étranger, on est Allez. étranger. L'homme révolté pour moi. D'accord, on va discuter plus tard. Si vous... Няма да откажете уважаема сега. Добре. Не трябва да значи искате да... Добре, ça va. Вие трябва да научите. Добре, ça va. Vous devez apprendre. Ça va. Allez, les autres. Un mot qu'on le foule de maladie, Stéphane Zweig. D'accord. Bon, si vous voulez, vous pouvez laisser votre livre. Hein? Oui aussi, Ou mais... l'avoir aussi. Hein? Ouais, je voulais trouver quelque chose d'autre. Ah, quelque chose de différent. Oui. Super, d'accord. D'où est-ce que vous trouvez ce livre? Sur le site. Sur le même site, ça existe? Oui. Oui, ici, je l'ai trouvé sur le site. Parfait. Mais mon livre, je l'ai acheté en institut. Ah, français. d'accord. Bon, donc vous avez l'option d'élargir. Super. Bon, et les autres, mademoiselle? J'ai trouvé l'étranger parce que j'étudie cinéma et télévision et nous avons parlé de ce film qui est adapté
par-dessus. C'est super, le choix. D'accord. Bon. Et après, monsieur? J'ai choisi le conquérant de la planète Mars de Edgar Paul. Edgar. Bureau, je pense. Ah. C'est quoi? Je vais voir. C'est trop petit pour moi. Bureau. C'est un livre de science-fiction. Science-fiction. En vrai, c'était bien intéressant l'Odyssée d'Homère. Non, mais Ouais, ce que vous choisissez quand même. L'Odyssée d'Homère, quand je le pense, ça parle je m'en souviens de l'histoire et c'était intéressant encore. D'accord, mais vous l'avez trouvé ici? Ça Non, existe comme e-book? Comme book électronique, ça existe? Je crois que je peux le trouver. Ah, ok. Il y en a Super. beaucoup ici, ça. Super. D'accord. Bon. Mais tu vas voir le premier lance. Vous savez, vous avez dit l'histoire. J'ai ici un petit document que j'aime beaucoup parce que c'est une fenêtre vers d'autres documents pareils. Si vous aimez l'histoire de France et l'histoire mondiale bien sûr, mais c'est quoi? Niște răbătine, să ключ. Dobre. Mais puisque on étudie le français, donc on doit faire une petite connaissance avec l'histoire de France. Donc, est-ce que vous connaissez cette émission des racines et des ailes? Je pense que vous avez présenté quelque chose sur la... J'aime beaucoup le canal, donc je présente beaucoup de choses d'ici. Donc, est-ce que vous connaissez le canal du Midi? Non? Donc, je vous propose cette petite vidéo. Gotowi jesteście Gotowi jesteście. Vous Ça vous donne pas les tous. Et vous Voilà. Ils font des pieds du Languedoc, entre Toulouse et la Méditerranée. Course vers la mer. Une soixantaine d'écluses. Un trait d'union magistral, creusé par l'homme en seulement 14 ans. Le canal du Midi est sans nul doute l'un des plus grands chefs-d'œuvre de génie civil de l'histoire de France. Jusqu'au XVIIe siècle, pour relier l'Atlantique à la Méditerranée, les bateaux doivent traverser le détroit de Gibraltar, sous la menace des pirates. Un trajet long et périlleux. L'idée est donc de créer un raccourci. Une fois arrivés à Toulouse via la Garonne, les bateaux emprunteraient une voie d'eau artificielle pour rejoindre la Méditerranée. Ce raccourci, ils sont nombreux à en avoir rêvé. Dès l'Antiquité, l'empereur Auguste aimait le premier cette idée. 800 ans plus tard, Charlemagne l'envisage à son tour. Au XVIe siècle, François Ier, puis Henri IV veulent ce canal coûte que coûte. Mais tous renoncent. Ce chantier est trop cher, irréalisable. C'est finalement au XVIIe siècle qu'un petit notable du Languedoc va réussir l'impensable. Pierre-Paul Riquet, un simple gabelou, un collecteur d'impôts, que rien ne prédestinait à telle aventure. Après
Après avoir convaincu Louis XIV de soutenir son projet fou, Riquet creuse en 1666 les premiers kilomètres de son canal et construit les premières écluses. Donc, bien sûr. Il fend les plaies du Languedoc. D'accord. Donc, c'était l'introduction. Qu'est-ce qu'elle dit, cette vidéo? Que Charlemagne et Auguste, François le Le premier premier. et Henri IV envisageaient tous pour un canal qui couvait la France, D'accord. qui Et- va Toulouse au Méditerranée. D'accord. Donc, de point de vue cinéma, mademoiselle, est-ce que vous avez aimé ce petit film, cette petite vidéo? Oui, mais je ne suis pas très intéressée à l'histoire. Ah, vous n'aimez pas l'histoire? Oui. D'accord. Donc, ce film n'était pas pour vous, Oui. exclusivement. D'accord. Mais le fait que vous n'aimez pas un domaine comme l'histoire, ça ne dit pas que vous ne pouvez pas donner une note du point de vue cinématographique. Est-ce que d'après vous, cette petite vidéo représente bien l'histoire et ce que c'est le canal du Midi? Pour faire connaissance juste, ce n'est pas un film assez long et assez abondant en idées, mais quand même. Qu'est-ce qui est important dans la télévision et dans le faire un film? D'être clair et Qu'est-ce que ça veut dire être clair? Moi, j'aime beaucoup ce type de film. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'images et ces images vont accompagner avec des paroles. Et ces paroles viennent en une langue très, très correcte, pas très difficile à comprendre. La vitesse n'est pas du tout grande, donc pour chaque public presque, si le sujet est intéressant, l'information est compréhensible. Et c'est pourquoi j'aime ce type de vidéo, mais je ne connais rien sur le fait de faire un film. C'est pourquoi je pose la question. D'après vous, est-ce qu'on a fait bien cet extrait? Cette vidéo? oui. Ah oui, pourquoi? Dites-nous comme un professionnel. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas, à l'université, ça va pas. C'est-à-dire, si on est ici, on doit pouvoir donner son opinion et en avoir. Aime ou ne pas, peu importe. Vous pouvez vous présenter une situation si je dois mettre une note à un travail et si je n'aime pas le sujet, quelle est la note que je vais mettre? Est-ce que j'ai le droit de dire « Ah, je n'aime pas le livre que vous avez choisi ?» Donc, Non. non, donc vous êtes dans la même situation. Vous n'aimez pas l'histoire comme sujet, mais je vous pose la question. De point de vue cinématographique, est-ce que cette vidéo est bonne pour un grand public? Est-ce que cette vidéo accomplit les tâches? Faire connaissance avec l'histoire de, dans ce cas-là, la construction du canal du Midi. Et qu'est-ce que le canal du Midi? Vous savez, la vitesse
de pouvoir mémoriser tous les participants dans la construction, presque tous les participants, ça veut dire que le film a joué son rôle, a fait tout ce qu'il devait faire. Et maintenant, à vous, construisez votre opinion. Il peut être Pojasen. Très clair, c'est votre premier mot. Après, ясен сравнение с какво? Ясен за кого? Ясен кога? Donc, построете си изложението върху думата clair. Постройте си. Allez les autres, essayez de lui aider. C'est de quoi la question? Les questions de point de vue cinématographique, parce qu'elle étudie le cinéma. Comment est-ce qu'on estime cette petite vidéo, ce petit film? C'était très clair. Bah oui. Pourquoi? Il est clair. Encore. Quelles sont les autres caractéristiques d'une bonne vidéo? Elle est très courte. Courte, d'accord. Comme la fille de début, vous n'aimez pas les histoires trop longues. C'est pourquoi j'ai coupé. Comme vous avez vu, hein? Vous avez regardé juste 2 minutes, même pas 3. Et le grand film comprend 50 minutes. Si vous suivez cette histoire, vous allez voir beaucoup de choses. Hein? Sur la construction, sur l'histoire. Vous voyez? Et en quelques minutes. Voilà. La pression est trop forte sur les berges. À Capestan, elles finissent par éclater. Donc, vous avez vu une carte de quelle époque? Du 16e siècle? Du 16e peut-être, donc des derniers siècles, des siècles lointains. À cette époque-là, oui, on faisait... D'accord, on faisait des cartes comme ça. Donc, on peut voir le déroulement de l'humanité, hein, de la vie, qui est absolument différent de la vie scientifique. D'accord, vous devez partir, mademoiselle? Si vous devez partir, oui, parce que je vois que vous prenez vos choses pour vous en aller, c'est pourquoi je ne vais pas plus vous inquiéter avec mes questions. D'accord. Bon, est-ce que vous connaissez l'histoire de France? Théorie. Un peu. On a cité quelques rois. Est-ce que vous les connaissez, ces rois? François le Premier. François le Premier, voilà. Charlemagne. Il y avait Charlemagne. Charlemagne. D'accord, très bien. Ce sont des figures assez grandes et assez significatives dans l'histoire de France. Super. Au revoir. Allez, est-ce que vous connaissez d'autres personnages historiques? Clovis le Premier. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les Gaulois, non? Il a unifié. Il les a unifiés mieux. Hein? D'accord. Bon, et les autres? Est-ce que vous avez des connaissances sur l'histoire de France? Pas si profonde, mais quand même, je connais la Révolution française avec les rois du Soleil. Il y a quelqu'un, aussi Marie-Antoinette, bien sûr, elle est très connue. Super. Versailles, les conflits, les relations avec des pays dans ce moment-là, dans ce siècle, avec la Britannie. Super. Donc, vous avancez un tout petit peu. Oui, ça ce sont déjà d'autres siècles, parce que vous avez commencé presque avec le début. Hein, d'accord. Bon, les autres, est-ce que vous avez des connaissances sur l'histoire de France en grand pas? Hein? Parce que
Oui, j'ai étudié un petit peu de l'histoire française, Française. mais ce n'était pas rien de grave. Et je sais quelques faits De base. de base, oui. Super. Donc, si on dit que vous nous avez offert quelques noms dès le début, dès les racines, d'accord. Si on a continué après avec la Révolution, est-ce que vous pouvez nous citer quelques présidents, par exemple? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, très bien, très connu, très fort. Après, d'autres présidents de la France? François Mitterrand. François Mitterrand, super, allez. Macron. Macron, l'actuel, allez. Jacques Chirac, vous avez entendu? Ouais. Oui, d'autres? Je peux donner un ministre, un premier ministre. D'accord. Le Cornu. Le Cornu, super. Donc, si vous étudiez la politique, donc, est-ce que vous devez avoir dans vos têtes le nom des présidents, des ministres, des premiers ministres, des rois, etc. Bah oui. Oui, ça c'est obligatoire pour savoir où on est. Hein. Bah je sais pas moi, la présidente bulgare c'est qui? Le président bulgare, donc c'est votre devoir de trouver le nom, l'image de notre président. Je vois c'est qui, vu que j'ai vu un TikTok sur lui. D'accord. Vous voyez le touriste brésilien là. La touriste brésilienne, elle a demandé c'était qui. Mais c'est quelqu'un d'autre. Donc, vous devez découvrir pour nous. Hein? Ça va? Ouais. C'est bien. Super. Vous voulez faire une petite pause maintenant? Oui. D'accord, 5 minutes de pause. Allez.